Bonjour délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une autre vidéo de Reims du congrès quantique de Quantique Planète. Je suis cette fois-ci avec un autre conférencier, il y a de nombreux conférenciers. Vraiment dans tous les domaines, c'est passionnant. Et toi tu es venu de Belgique? Je suis venu de Bruxelles, de Belgique, oui. La Belgique est en France. Non mais c'est bon parce qu'il y a des délicieux co-créateurs qui regardent dans le monde entier. Je sais qu'il y a de nombreux en Belgique et ça me fait bien plaisir que les choses bougent en Belgique. Tout à fait. J'ai déjà eu un ami médecin qui était ici aussi et qui a parlé de l'homéopathie chamanique. Ouais. Donc c'est très bien, on est en petit groupe. Ouais, on parle pas assez souvent de la Belgique, ça m'a bien fait plaisir de me déplacer dans ton pays et de faire des interviews comme ça. Et puis là, les Belges viennent à nous, alors c'est encore mieux. Exactement. Parle-nous de cette conférence, de quoi tu as discuté, quelle est ta spécialité? Parce que d'après ce que j'ai compris, tu traites de patients où tu parles de manque d'énergie, mais bon, parle-en un petit peu plus. Alors je décris mon métier comme initiateur de mouvement, au sens propre. Je remets mes clients en forme physiquement. Ils veulent perdre du poids, ils veulent retrouver l'énergie, ils veulent avoir moins mal au dos, ils veulent un peu limiter le stress dans leur vie. Donc je les mets en mouvement physiquement pour avoir plus d'énergie. Mais en même temps, j'essaie de leur mettre un petite étincelle pour les mettre en mouvement mentalement et se poser les questions, bien mais avec plus d'énergie. Est-ce que c'est simplement une question de santé ou est-ce que c'est une question beaucoup plus profonde? Et est-ce que je ne pourrais pas utiliser cette énergie pour me remettre en question? Et donc c'est ce dont tu parlais à la conférence là aujourd'hui. Comment c'est lié au quantique tout ça? Alors dans la conférence, je me basais sur un modèle de mon mentor Paul Chek de l'Institut Chek aux États-Unis qui parle des 4 docteurs. Donc on a en nous 4 docteurs chez qui on peut avoir toutes les réponses. On a le premier qui est le docteur repos. Première chose à faire quand on a un souci, c'est de se mettre au repos, mais il faut savoir comment le faire. Certaines personnes prennent des somnifères le soir et le matin le café pour se réveiller, donc on est dans un déséquilibre total. Ensuite, on a le docteur menu, parce que chaque personne va avoir besoin d'un carburant différent. Certains sont des diesels, d'autres sont des moteurs à essence. Vous n'êtes pas diesel en France, hein, vous êtes gasoil. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, même si on a une alimentation extrêmement vivante, bio, on a besoin du bon carburant pour le bon moteur. Et ça, il faut pouvoir se découvrir. Ensuite, on a le docteur mouvement. Et le docteur mouvement, c'est justement, nous sommes des êtres physiques incarnés. Donc même si on a un mental extrêmement développé, il faut pouvoir se mettre en mouvement. Pour mille raisons. Pour la posture, pour la respiration, pour aller en avant, pour se remettre en forme physiquement et avoir plus d'énergie. Et puis, le dernier docteur, c'est le docteur bonheur. C'est savoir pourquoi on fait tout ça. Quelle est votre définition de la santé? Quelle est votre définition d'être en forme physique? Ce ne sera pas la même pour vous que pour moi. Et donc ces 4 docteurs, je les ai amenés ici au Congrès Quantique parce que pour moi, c'est eux qui vont donner l'essence même de tout ce qu'on peut faire alentour pour son développement personnel et pour sa santé. Par exemple, ma conférence, je débute par 5 minutes d'exercice qui va relâcher le système reptilien, le système limbique, qui va équilibrer les 2 cortex cérébraux pour que les personnes aient suffisamment d'énergie pendant 1 heure pour m'écouter. Et effectivement, après une demi-heure, certaines personnes piquaient déjà du nez. Donc ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour écouter un conférencier pendant 1 heure. Ce qui est normal. Mais donc l'énergie de base, dans n'importe quelle recherche professionnelle, de santé, développement personnel, spirituel, on en a besoin. Sinon, tôt ou tard, on sera limité par le maillon le plus faible. Or, on est des êtres physiques, donc on est dépendant de notre physique. Et qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es intéressé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à l'énergie, justement? Tu as connu des difficultés par rapport à ça en grandissant ou comment ça s'est fait? Alors, c'est un peu paradoxal parce que mon titre, c'est initiateur de mouvement et je suis né par ventouse. Donc, quelque part, déjà tout petit, j'avais pas envie d'avancer énormément. Et étant enfant, j'étais plutôt le lecteur dans mes BD et j'étais un peu discret. Et puis avec le temps, ce sont des rencontres qui ont fait que j'ai d'abord fait des arts martiaux, puis j'ai fait mes études en éducation physique. Je suis parti en Australie faire un master en sciences du sport, donc c'est vraiment là ma base scientifique. Et là, j'ai rencontré des entraîneurs qui parlaient d'une approche holistique. Et ça a résonné. Quand j'ai rencontré Paul Chek, qui est un Américain, mais qui est très connu aussi en Australie, et de plus en plus en Europe, qui citait Aristote disant « il faut être en forme pour penser juste ». Je me dis « ben oui ». Aristote obligeait ses disciples à faire de la lutte gréco-romaine pour suivre ses enseignements. Et moi, je me suis dit, mais effectivement, si je donne un programme de remise en forme à mes clients, mais qui sont trop fatigués le matin pour suivre quelques règles en nutrition, aller dormir un peu plus tôt, et ce genre de choses, c'est qu'à la base, il y a un épuisement. Donc petit à petit, je me suis intéressé au Reiki, à l'EFT, à d'autres techniques qui me permettent de comprendre un peu mieux le client ou la personne que j'ai en face de moi,
lui donner des outils pour qu'elle ou il se débrouille seul. Et là, le rôle pour moi d'un initiateur de mouvement, c'est de créer cette envie d'aller plus loin. C'est un peu rallumer la flamme qu'on a en nous pour se dire, ok, là j'ai pas d'énergie, ma vie va pas bien. Alors 95% de mes clients, effectivement, sont en fatigue chronique ou sont en recherche de quelque chose. Quand je dis fatigue chronique, c'est un léger burn-out ou un burn-out, fatigué. On leur dit, faites du sport, ça va vous faire du bien. Et moi, selon leur état énergétique, je vais leur dire, ok, faire du sport c'est bien, mais on va essayer d'abord de recharger les batteries. Et quand on a des meilleures batteries, tout d'un coup, on sait percevoir un peu mieux ses propres émotions. On sait reconnaître, là, tiens, là j'agis comme une victime, là j'agis comme un bourreau. Ou, tiens, j'ai envie d'apprendre une nouvelle technique. Je donne l'exemple dans mes conférences, la communication non violente, qui est un outil extraordinaire. J'ai un petit garçon de 5 ans. Quand le soir je reviens à la maison, que je suis crevé, la communication violente, elle est dans la dernière de mes priorités parce que je n'ai pas l'énergie pour l'appliquer. Alors soit je m'en rends compte et je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Soit je ne m'en rends pas compte. Et là, c'est l'autorité déplacée, parentale, etc. Donc pour moi, se remettre en forme, c'est à la base. C'est de se dire, ok, je vais d'abord me remettre en forme et puis je prendrai une décision. Personnelle, professionnelle. J'ai parfois des couples qui viennent me rencontrer séparément et ils sont tous les deux dans un burn-out. Impossible de trouver un terrain d'entente. Quelqu'un qui est dans un burn-out va toujours ramener les choses à lui. Donc c'est d'abord se remettre en forme pour éventuellement voir si effectivement dans le couple il y a quelque chose à faire ou pas. Ou pour une remise en question au niveau professionnel. C'est bien de vouloir changer de profession, mais c'est un stress. Donc d'abord se remettre en forme avant de faire un changement professionnel. Parce que des fois, on se rend compte que si simplement de réagir et de s'arrêter et d'être dans le moment présent, de faire une petite pause, des fois ça suffit pour retrouver un peu cette énergie, non ? Tout à fait. Et là, ça va vraiment dépendre. Ça, c'est le 5e personnage que je rajoute au modèle de Paul Chek. C'est le petit Sherlock Holmes. Moi, je suis vraiment l'entraîneur du Sherlock Holmes de chacun. On a tous un petit Sherlock Holmes qui va définir, avec des recherches, des lectures, une rencontre, ce qui convient à chacun. Certains, ce sera simplement une petite pause, mais certains, une pause est un stress en soi. J'ai des clients qui ne savent pas faire de yoga. Ça les stresse. Je dis très bien. Le stress vient du système reptilien. C'est le petit crocodile qui veut fuir ou se battre. Si on les met dans une situation de yoga, on demande au crocodile qui a peur d'un stress imaginaire de se poser. Pas possible. Ce que je fais avec eux, c'est que je fais un entraînement physique relativement intense pour répondre à leur petit crocodile qui a envie de fuir. Quand le petit crocodile est fatigué et a envie de se reposer, on fait du yoga. Et comme par hasard, après ça, je peux amener certains concepts de, voilà, est-ce que vous êtes sûr que dans votre vie, il n'y aurait pas moyen d'améliorer l'équilibre et de faire une petite recherche de savoir pourquoi vous êtes hyperactif, pourquoi vous avez envie d'une telle approbation professionnelle. Et là, ça c'est un des sujets que je préfère en collaboration avec mon épouse qui se forme dans cette dimension-là, c'est la relation parent-enfant et surtout cette jeune génération, ce qu'on appelle les nouveaux enfants, qui sont hyperactifs. Ils sont peut-être simplement hyperactifs parce que leur peur, c'est d'un monde qui ne va pas dans le bon sens. Et donc il vaut mieux, pour moi c'est sain d'être hyperactif. Il faut simplement se dire en tant que parent, ok, le monde n'est pas bien comme il faut, je vais me remettre en forme pour donner les outils à cette jeune génération de s'épanouir. Et j'adore travailler avec des parents parce que je sais que l'effet que j'aurai sur les parents va influencer la façon dont ils vont réagir avec leurs enfants et peut-être se rendre compte que leurs enfants sont des nouveaux enfants qui réagissent différemment, qui ont besoin d'une communication différente, qui a plus besoin de la relation adulte-enfant où j'ai raison, tu as tort. Donc là, on est vraiment dans une approche personnalisée, on en parle de plus en plus de tout ça. Mon travail jusqu'à aujourd'hui, c'était une approche personnalisée, individuelle, en one-to-one, avec mes clients. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si je peux toucher 8-10 personnes sur une journée, mais dans un congrès comme ici, je peux en toucher beaucoup plus. Et donc là, l'approche sera beaucoup plus généralisée, mais mon initiateur de mouvement a le même objectif. C'est-à-dire que si dans mon éditoire, avec quelques informations, quelques références, j'ai quelqu'un qui me dit « Ah oui, ça, j'avais pas pensé. Ça fait sens ». Et qui va, de son côté, se remettre en forme, avant de prendre une décision ou aller chercher. Et j'aime bien l'idée du puzzle. C'est de se dire, ok, là devant moi j'ai un grand puzzle. David m'a dit quelque chose. J'ai écouté une vidéo de Lilou qui m'a donné telle information. J'ai lu telle chose. Ils ont tous raison.
et je fais mon petit puzzle. Et le petit Sherlock Holmes intérieur amène les pièces. Et là, on crée quelque chose de personnalisé. Mais moi, je n'ai simplement fait que amener cette petite flamme, cette petite réflexion. Et là, c'est mon initiateur de mouvement qui fonctionne au niveau mental. Je ne vais évidemment pas suivre, en étant à Bruxelles, des gens qui sont en France. Et c'est pas tellement ça. Les gens n'ont pas besoin de moi. Je pense que, comme justement, je parlais de Paul Chek tout à l'heure, mais il a, avec d'autres thérapeutes et d'autres coachs, sorti une vidéo qui s'appelle The Cure Is, peut-être que vous l'avez entendu parler, qui dit que vraiment la guérison se trouve en nous. Et on entend Bruce Lipton, on entend Paul Chek, on entend d'autres qui disent qu'en fait on a tout en nous, et que c'est la personne qui va avoir les informations, se mettre en forme, avoir plus d'intuition, avoir plus de créativité, d'audace, moins de peur pour prendre sa vie en main et se dire ok, là je ne suis pas incarné sur cette terre pour faire métro boulot dodo, être fatigué, payer des factures et ne pas m'en sortir. Personnellement, je l'ai vécu essentiellement sur les 7 dernières années, mais énormément sur ces 2 dernières années, où aujourd'hui, c'est un peu le petit cadeau qu'on se soit rencontrés, c'est que ma petite fille aurait eu 2 ans. Elle est décédée à l'âge de 2 mois. Et ces 2 dernières années avec mon épouse, c'était déjà une démarche de plusieurs années. On a vraiment utilisé ces 4 docteurs et tout ce qu'on avait, tous les gens qu'on avait rencontrés pour se reconstruire et se dire ok, un événement pareil, aussi émotionnel, ne peut pas être là par hasard. On a quelque chose à apprendre. On a quelque chose à donner, peut-être à d'autres parents qui vont vivre la même chose, à notre fils qui est là et qui va avoir 6 ans et qui a besoin de parents heureux et qui a besoin de se souvenir de sa petite sœur et qui peut continuer à être heureux d'être incarné en sachant qu'effectivement, il y a des choses qui se passent ici sur Terre, des choses qui se passent dans d'autres dimensions, qu'on travaille ensemble pour faire en sorte que les nouvelles générations puissent travailler sur une Terre qui soit agréable. Magnifique, beau travail, merci David. Voilà, j'espère qu'effectivement, avec ma présence au congrès, si j'ai 1 ou 2 personnes qui se sont dit « Allez là, demain, je me remets en forme », mais pas simplement foncer tête baissée, me remettre en forme en respectant mon corps et en trouvant ce dont j'ai besoin, là je sais que j'ai réussi mon congrès. Il y a des phases de repos et il y a des phases où le corps a peut-être moins envie justement d'être en mouvement et d'autres après, il faut aussi respecter ces rythmes de la nature, non ? Les rythmes de la nature, mais le mouvement ne veut pas dire courir. Un tai chi, un yoga, des exercices de stretching pour permettre au corps de se redresser, c'est du mouvement. On a le même corps qu'il y a 100 ans que nos grands-parents. Juste. Un peu plus grand format. Oui. Il n'y a pas grand chose comme différence. Pourtant, le nombre de mouvements et la variété de mouvements et la quantité d'énergie que l'on dépense sur une journée est bien moindre. Alors qu'on a la même. C'est comme si on avait une Formule 1 dans le garage depuis la naissance et qu'on la sort le dimanche après-midi. Et à un moment, la Formule 1, elle s'encrasse. Donc il faut pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Et des gens comme John Ratty, qui est un psychiatre et qui a montré qu'1 heure de sport le matin améliorait de 33% les résultats scolaires, et il a suivi une école pendant 1 an. C'est extraordinaire, ça veut dire qu'il y a toute une série d'enfants qui sont mis sous médicaments, hyperactifs, qui simplement par 1 heure de sport le matin, un peu d'exercice de brain gym, pourraient avoir beaucoup plus d'estime d'eux-mêmes, avoir de meilleurs résultats à l'école et devenir des scientifiques ou des chercheurs ou des artistes exceptionnels. Et c'est là que je pense notre génération de transition a un message à apporter pour cette jeune génération qui est « Ok, on vous soutient, on va vous donner les outils et les informations nécessaires pour faire une génération épanouie. » À fond, allez, en mouvement, mes des yeux co-créateurs. Allez, on y va. Allez, on va faire de la gym, on va marcher, on bouge. Et intelligemment savoir ce dont vous avez besoin. Oui, non, mais il faut être centré quand même. Il suffit pas de... Là, je faisais un petit peu la folle, mais non. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Et moi, là, j'ai envie de faire du yoga. Je me remets au yoga. Ça y est, c'est reparti. Le yoga, et il y a certains moments où vous aurez besoin de yoga, et il y a certains moments où vous aurez besoin d'un entraînement tonique, physique. Parce que, ça c'est un petit peu l'anecdote que je donnais encore hier au congrès, le jour où je verrai tous les hommes musclés en yoga et tous les hyperlaxes en renforcement musculaire, là je me dirais il y a un changement. Parce que ce que je retrouve en fitness, c'est que tous les gens qui sont musclés veulent plus de muscles. C'est leur zone de confort, ils font du muscle. Tous les zones hyperlaxes, tous les gens hyperlaxes se trouvent dans un cours de yoga, c'est leur zone de confort, ils sont relax. Alors que non, si je suis souple à la base, j'ai plus besoin de faire de souplesse.
et je vais faire un travail d'équilibre, de stabilisation sur le Swiss ball, de renforcement musculaire. Tout en se faisant plaisir quand même. C'est-à-dire que quelqu'un qui adore le yoga et la souplesse et tout, autant en faire. Exactement, c'est une relation comme en typologie métabolique où on sait qu'on a besoin de protéines, de lipides et de glucides. Au niveau exercice physique, on a besoin de stretching, de renforcement musculaire, de cardiovasculaire, d'équilibre, et que tout ça fait un peu une poésie physique. On peut faire des phrases, courir sur un tapis roulant, faire 10 fois un renforcement musculaire, ou on peut faire de la poésie en faisant plein d'exercices physiques sur une semaine par exemple. Merci David, ah là là là, va falloir que je vienne en Belgique pour découvrir encore plus de tout ton travail. Merci beaucoup. Plaisir, tu l'as bienvenue. À Bruxelles. D'ailleurs, mes délicieux co-créateurs, je prépare une signature à Bruxelles. Donc je vais venir en Belgique, je ne sais pas encore, j'ai entendu parler de cette magnifique librairie Filigrane, voilà. Et donc je vais organiser dans les prochains mois, je vais retourner en Belgique. L'appel de la Belgique. Exactement, et tu es la bienvenue aussi au Centre Les Sources qui est géré par mon épouse pour tout ce qui est conférences et autres. Donc tu as plein de contacts en un week-end pour la Belgique et tu seras là. Magnifique. Que des synchronicités, plein de bisous mes délicieux co-créateurs, à bientôt. Au revoir de Reims, des bubules et encore des bubules d'amour. Au revoir.